Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes s'il vous plaît. Très heureux de vous voir ici. En cet après-midi, nous sommes 4 étudiants, absolument très heureux et un peu soulagés de votre voix. Je m'appelle Alexandre Coluche, et avec Dino Parot, Luce Bernard et Antoine Pilot que voici. Nous avons eu l'audace et la fermeté de nous dire qu'ils sont organisés un Tétis. Ce qui a suivi, c'est une belle aventure, faite de réunions interminables, de défis logistiques qu'on n'avait pas forcément anticipés, et une question qui revenait sans cesse: est-ce qu'on va vraiment y arriver à 4? La réponse, c'est vous qui la donnez aujourd'hui en aussi. Le projet a vu le jour dans le cadre de... Merci, monsieur Motte. Nous avons tous connu ce moment. Le train qui monte, la voix qui tremble, l'envie de disparaître plutôt que de trouver l'espace. Et si ce train n'était pas un ennemi, mais une ressource? Coach spécialisé en prise de parole, Anne Van Densong s'appuie sur son expertise fonctionnement humain et de la communication pour transformer l'anxiété en conviction. Elle nous parlera aujourd'hui de l'art d'exister pleinement, sans s'excuser d'être là. Anne Van Densong, la salle est à vous. On nous parle sans cesse de protéger la planète. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est primordial. Par contre, il y a une urgence dont on ne parle jamais. C'est notre propre technologie, notre filtre pour préserver notre communication. On est quand même bien d'accord qu'on vit à l'ère du clash facile, du ghosting émotionnel. On aime encore bien liker superficiellement, ce qui brille surtout. Quand on est contrarié, on swipe, et puis on se dit qu'on va scroller pour voir nos amitiés, comme si on était sur un film Instagram. Tout ça, les amis, c'est la pollution invisible. Et pour combattre cette pollution, il faut se connecter à soi, connaître ses ressources et surtout gérer son énergie. Alors, moi, j'avoue qu'il y a plusieurs messages avec quelques difficultés avec la notion de connaissance de soi. Je suis dyslexique, alors déjà, vous me demandez pas comment ça s'écrit, etc. Et pour le prononcer, c'est déjà très compliqué pour moi. Parce que dans mon cerveau, les mots se font en images. Des fois, ça se mélange parfois. Et puis même, je peux vous avouer que j'ai certaines priorités qui ne sont absolument pas les mêmes que tout le monde. Cette étiquette m'a poursuivi, l'étiquette d'une personne un peu étrange, bizarre, m'a poursuivi pendant très longtemps. Cette étiquette, on l'a donnée à l'école. À l'école, entre autres, quand je recevais mes corrections, pour moi, c'était un verdict. Parce que je voyais tous les camarades de classe sur le tour de la réussite, en train d'avancer comme sur des Formule 1 qui disaient et moi, j'étais sur la porte avec parler, sur mon vélo avec des pneus crevés. Et il y avait des petits mots qui parlaient. Ils disaient nul, lent et pollu l'écosystème. Puis parce qu'en plus, moi, on m'a dit que ma façon de penser, ma façon de réfléchir, ma façon de communiquer, tout ça, ça polluait les conversations. Mais tout ça, ça nous amène qu'on peut communiquer. On peut arriver à oser prendre sa place. Et dans cette vie, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Vous savez, cette histoire que je vous partage, elle est l'histoire de tout le monde. Cette histoire dont on vous dit que vous êtes étrange, bizarre, je suis sûre que vous aussi, on vous a dit que vous étiez bizarre. On vous a dit que vous étiez étrange. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, vous avez certainement décidé de vous fondre dans le décor, de devenir quelqu'un de lisse et d'être du groupe à pied. Et puis peut-être même que parmi vous, il y en a qui se sont
effacé. Tout ça, c'est quand même au profit des parents des autres. Remodeler le futur, ce n'est pas uniquement trouver de nouvelles technologies vertes, c'est de se dire que son authenticité, c'est en fait sa plus grande zone de biodiversité. Parce que moi, quand j'ai compris que la différence, en fait, m'avait obligé de prendre de nouvelles autoroutes, de créer mes propres autoroutes, eh bien, j'ai compris que là où vous trouviez, vous, par exemple, des textes figés, moi, ça devient la plus grande créativité. Là où il y a des conflits, et qu'on ne s'arrive pas à s'en sortir et que ça tourne en rond, j'ai découvert en fait que je sais en fait nous en sortir. Alors au final, on m'avait dit que j'étais un déchet. Eh bien, j'ai compris que c'était ma plus grande force, ma plus grande liberté, mon filtre de dépollution. Mais ce n'est pas toujours évident. Parce que quand on se connecte, on se déconnecte de soi, c'est le stress qui va arriver. Et ce stress, il va se transformer en sarcasme. Il peut se transformer aussi en agressivité. Il peut se transformer en silence et tout ça, c'est complètement inconscient. Comment on peut faire pour arriver à ne pas être des émetteurs de CO2 émotionnel? Parce qu'il y a encore quelques temps, je vous avoue, j'ai un peu désolé. Mais malgré que je me connais, et là je vais aller un peu fort, j'ai donné mon énergie colossale à un projet qui n'était pas le mien. Et je me suis dit, moi j'y crois en ce projet, je veux que la personne elle brille. Donc, par amitié, par amour, écoute, je te propose sans que tu me le demandes, mon expertise, gratuitement. Elle dit oui. Alors sachez que oui, ce n'est pas une demande. Ça a été, mais alors là, un raz-de-marée relationnel. Et ce que j'ai compris, c'est que proposer son aide, sans qu'on vous le demande, c'est envahir le terrain de la personne. C'est lui apporter absolument pas de l'oxygène, mais plutôt du stress et un gaz toxique. Un filtre de dépollution, c'est garder son énergie pour soi quand vous avez un terrain qui est toujours entier et n'a absolument pas envie de vous l'éviter. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, rester centré, rester authentique, c'est pas toujours évident. Alors j'ai pour vous un super filtre de dépollution. C'est le paillasson invisible. Alors vous allez imaginer que vous avez invoqué un paillasson visible et que vous allez pouvoir, en fait, en bouche toute votre bouche. Alors la bouche, ça peut être votre envie d'être celui qui va sauver le monde, ou le syndrome de l'imposteur, en fait, tout vos faits. Vous allez prendre votre pied, vous allez déposer vos pieds sur ce paillasson invisible, et vous allez dire ceci. Je suis ici et maintenant. Je suis ici et maintenant. Je suis ici et maintenant. Sachez que ce n'est pas juste un moment. C'est un véritable sas qui vous permet en fait de libérer votre cerveau et de laisser vos mots à l'extérieur. J'ai des questions. Est-ce que vous laisseriez entrer quelqu'un chez vous avec ses pieds remplis de boue? Oh! D'accord. Alors pour nous, on rentrerait avec nos stress, nos angoisses. Faisons de nos étiquettes, de nos préférences, une force, c'est éclairer le futur. Arrêtons de vouloir prendre les mêmes autoroutes, de vouloir mettre du papier peint, d'apporter du gaz toxique. Soyons de véritables créateurs du futur. Voici un objet. Cet objet, c'est deux bouts de métaux reliés à une coque. Sans action, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Parfois, le changement
Oui, ça peut frotter. Mais ça peut faire mal aussi. Oser reprendre notre communication, oser exister sans s'excuser, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui va créer le changement. Et c'est surtout ça qui va créer des étincelles.